Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour deux petites choses, enfin deux petites choses, même trois, un petit peu de blabla. Voilà. Bonjour à toutes et tous d'abord. Alors, je vais vous montrer mon cadeau de fête des mères. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas vous faire la démonstration puisque je filme avec mon téléphone et que le lien est sur mon téléphone. Alors voilà ce que m'ont offert mes enfants pour la fête des mères, la imprimante Faux Mémo. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Évidemment, Anne-Marie, je fais tout tomber. Là, ça tombe bien, c'est ouvert comme ça. Voilà. Alors, on y va. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Ici, on a deux petits compartiments qui s'ouvrent, un petit voyant et un bouton pour mettre en route. Alors, le premier compartiment, alors attendez parce que je suis pas encore au point. Voilà, alors premier compartiment, si j'avais pu voir, il y a une petite flèche ici. On ouvre ici. À l'intérieur, on met des rubans. Donc, mes enfants m'ont offert plusieurs rubans, donc silver, argent, couleur or, un black, un white, un autre black et un white. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà, et un autre white qui est à l'intérieur. Donc on met comme ça et puis voilà, on fait dépasser la petite étiquette. Alors c'est tout simple à mettre. Voilà, c'est vraiment comme il n'y a rien de plus simple à mettre. On referme. Il y a des petites encoches ici. Voilà. Ici. Et de l'autre côté, on ouvre de l'autre côté. Voilà. Il y a des piles. Donc au départ, je pensais que ça allait être rechargeable comme mon autre petite imprimante et non. Pour le mettre en route, il suffit de se connecter à son téléphone via une application, voilà, que l'on trouve ici. Alors le guide, il n'est qu'en anglais, en allemand et en chinois. Mais bon, c'est pas trop difficile à comprendre. Il suffit d'aller sur Google Play ou Apple Store, suivant l'appareil le téléphone que l'on a, et de télécharger Print Master. Voilà, on télécharge. Ensuite, on tombe. Donc, ça nous fait un petit logiciel comme ça avec un champignon. Et à l'intérieur, eh ben, voilà, il y a des petites icônes et vous mettez le mot que vous voulez écrire. Et il y a plusieurs polices d'écriture. Comme ici, on peut écrire, voilà, comme là, hello en gros. On peut l'écrire en plus petit, on peut l'écrire en italique. On peut, avec les doigts comme ça, on fait comme ça sur les lettres. On peut écarter, plus gros, enfin évidemment, hein, la taille de... Voilà, c'est pas... j'ai pas de règle ici, mais je peux regarder là. Combien ça fait, ça? Bah, c'est un peu bête, hein. C'est 12 mm, c'est marqué dessus. Et il y a 4 mètres dans chaque bobine. Donc voilà, c'est très simple, c'est tout facile d'utilisation. Alors, en attendant, je remets ça dedans. Donc, les enfants ont pensé aussi à me prendre... Alors ça, c'est vraiment sympa, parce qu'ici, on peut imprimer sur des rubans. Donc, ils m'ont acheté... Voilà. Alors, évidemment, hein, c'est pas donné les prix des rubans. Donc, c'est sûr que là, j'ai 12 mètres, pareil, de 2 mètres sur 12 mm. C'est exactement pareil. Donc, j'ai un ruban rose, un ruban blanc, et là pareil, on peut écrire sur le ruban, et un bleu marine. Voilà. Donc j'ai pas testé sur les rubans, parce que ça sera vraiment... Voilà. Je vais vous montrer, parce que je le collerai sur ma boîte. Alors c'est autocollant, enfin c'est autocollant, il y a deux petites languettes derrière.
Donc voilà. Ici, j'ai mis boîte dentelle, parce que je suis en train de refaire. Je vous explique après ce qui nous arrive. Donc voilà, boîte dentelle. Et derrière, on a deux petites... on a un collant qu'on peut séparer en deux. Et voilà, on n'a plus qu'à coller sur nos boîtes. Alors en fait, pourquoi j'avais envie d'une chose comme ça? Parce que mes enfants m'ont demandé, mais moi j'avais demandé que le truc, et après je me serais acheté le reste. Mais voilà. Donc j'ai été très gâtée. Merci mon fils, merci ma fille. Voilà. Donc je remets ça dedans. J'ai trouvé cette petite boîte pour mettre ça en attendant. Voilà. Et je garde ça que je collerai sur mes boîtes. Donc j'ai acheté des boîtes que vous pouvez voir au fond. Voilà. Chez Action. Pourquoi? Donc j'ai acheté plusieurs boîtes. Donc je vous avais dit qu'on était en train de refaire mon bureau. Alors on a fait la peinture, voilà. Et on s'était dit lundi on commence le placard. Voilà. Seulement entre-temps, le dimanche, on est allé à un concert avec nos voisins. Voilà, un concert classique. Donc, c'était organisé par la ville de Rostrenan et le conservatoire de musique. Donc, pour une quarantaine de kilomètres de chez nous, pas tout à fait, quoi. Donc, on part donc à 16 h pour être un peu en avance, avoir les bonnes places devant, enfin tout ça, à ce concert. On était dans deux voitures différentes. Donc, on se sépare. On arrive sur place plutôt. Et au retour, nous, on prend notre voisine. Parce que dans la voiture de notre voisin, il y avait l'instrument de musique, la fille, le fils, dont nous, on prend la maman avec nous. Et chacun suit son chemin. Et au bout d'un moment, mon fils me téléphone sur la route, et en même temps qu'il me téléphone, j'entends bip, bip, bip. Alors je dis à mon fils, écoute, ça capte mal, parce qu'il y a plein de zones blanches ici, quand on est sur la route, sur les routes de campagne. Je lui dis, ça capte mal, je raccroche. Dès que je raccroche avec mon fils, le son continuait, bip, 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 bip. Voilà, alors je dis à mon mari, non, non, arrête-toi, il y a quelque chose qui va pas, je suis sûr que c'est la voiture, c'est la voiture. Il me dit, non, c'est pas possible. Bon, j'entends mieux que lui, j'entendais bien ce bip. Donc, puis comme on était en plein soleil, il avait du mal à voir le tableau de bord. Il se penche et hop, rouge. Donc, on s'arrête en race campagne, mais vraiment en race campagne. Et on a eu quand même un peu de chance dans notre malheur. Donc, on descend avec ma voisine. Puis on se dit peut-être qu'il y a une maison autour où on va voir s'il n'y a pas quelqu'un pour... Enfin, on a le téléphone portable. Mais mon mari l'avait soulevé d'abord le capot et il se dit, il n'y a plus d'eau. Alors nous, on a trouvé ça bizarre parce que comme on venait de faire changer les pneus, on avait fait la vidange, enfin on avait tout fait sur la voiture, on se dit c'est bizarre, le garage ne l'a pas vu, normalement, bon, il aurait dû le voir. Donc on cherche partout en se disant, on va bien trouver une maison, on va aller à pied. On part avec ma voisine, parce qu'on s'est dit, c'est plus facile si ce sont des femmes qui frappent à une porte, et hop, une grande maison au fond d'un jardin, magnifique, magnifique, on arrive près de la porte, et on explique à la dame qu'on est en panne, voilà, charmante, elle nous apporte un grand truc d'eau, et mon mari, en attendant, avait rapproché un peu la voiture, parce que nous, de loin, on lui avait fait signe, il y a une maison là, donc il avait rapproché. Donc la dame nous donne son eau, voilà, très sympa. On met de l'eau et au fur et à mesure où on mettait l'eau, ça coulait sur le sol. Donc on s'est retrouvé, voilà, le bec dans l'eau, impossible de rentrer. Évidemment, on appelle notre assurance, parce qu'il y a toujours un truc de secours comme ça. Et évidemment, comme c'est dimanche, que c'était la fête des pères, essayez d'avoir quelqu'un en ligne. On est resté plus de 20 minutes, personne n'est venu. Voilà, alors le monsieur nous dit, écoutez, moi j'ai un grand terrain, mettez votre voiture ici, et puis voilà. Donc mon mari dit, non, écoutez, on va rentrer, on va appeler quelqu'un. Donc, on appelle donc le mari de notre voisine qui vient nous dépanner. Hier matin, on appelle notre assurance. Heureusement qu'on est bien assuré. Allez, je vais leur faire de la pub à la Maïf. Donc, on avait la totale parce que
Alors le gars nous dit, bah écoutez, je viendrai vous dépanner sur place à 11 heures. Seulement, il fallait y aller parce que c'est nous qui avions les clés de la voiture. Les gens à qui on a laissé la voiture ne voulaient pas garder les clés, ne voulaient pas s'occuper des clés au cas où. Il dit, non, non, les clés, je vous les garde, vous vous débrouillez. Donc là, je vous raconte toute ma vie. Mais ça me fait du bien d'en parler. Donc, mes aventures, le gars du dépannage, il appelle moi. Bon, d'accord, on sera sur... Bon, après, plein de trucs, hein, parce qu'il appelle, faites le 1, faites le 3, faites le 4, faites le 5, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous passe le service, enfin, tout ça entre-temps, quand même. Et le gars dit, je serai à 11 heures sur place. Donc, notre voisin, gentil Daniel, accompagne Jean-Marie à 16 km. La voiture, en fait, elle s'était retrouvée en panne à 16 km exactement de chez nous. Le gars dit, je serai là à 11 heures. Ils arrivent sur place, à 11 heures, 11h personne, 11h10 personne, le dépanneur arrive en disant « Ah ben non, du coup, je peux pas venir maintenant, je viendrai à 14h ». Heureusement, Jean-Marie avait dit au voisin « Bah rentre, Daniel, tu vas pas rester là sur place à m'attendre, le dépanneur va arriver, je vais me débrouiller avec lui, il me déposera ». Puisqu'ils allaient au garage porter la voiture. Donc du coup, heureusement que Daniel n'est pas parti, il est rentré avec Jean-Marie. Et il a laissé les clés dans le pare-soleil et puis le dépanneur s'est débrouillé à amener la voiture. Entre-temps, Jean-Marie téléphone à la Maïf et demande si on a le droit à une voiture de courtoisie, vu qu'avec l'assurance que l'on a, normalement on y a le droit. Oh, ouf! Oui, on avait le droit à une voiture de courtoisie pendant 7 jours. Donc, la Maïf, entre-temps, a appelé le taxi qui est venu nous chercher ici, mais la voiture à louer était à presque 60 km de chez nous. Donc, voilà, donc le taxi est venu nous chercher, c'était une femme. D'ailleurs, mon mari a fait des compliments, il a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle conduisait bien !» Alors, c'est très rare, vous savez, les hommes, ils disent toujours que les femmes conduisent mal. Et bien là, non, il a dit qu'elle était charmante et qu'en plus, qu'elle conduisait parfaitement bien. Enfin, bon. Voilà, donc arrivé, on nous a prêté une voiture, seulement bon, on nous a prêté une plus petite voiture que la nôtre qui n'a pas le coffre que l'on a, si bien que voilà, en panne pour aller chercher notre bois. Parce que quand on est allé, en revenant, il est rentré du coup à 16h, hein, tout ça depuis le matin. On a voulu aller voir pour notre bois en disant ils vont peut-être nous prêter un camion, on laisse une caution, on prend le camion, on ramène le bois et puis voilà, on aurait fait notre placard. Eh bien non, ils nous prenaient 60 € pour nous. Alors Jean-Marie dit non, pour des planches comme ça, je ne paye pas 60 €, je préfère attendre une semaine de plus. Donc voilà, entre-temps on a eu le garage, on en a pour une petite somme de réparation, donc voilà, ça casse un peu tout certains projets. Mais c'est la vie. À la campagne, on ne peut pas se passer de voiture. Donc voilà, mon ordinateur attendra, hein, parce que voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je peux pas trop vous faire, parce que j'aurais pu filmer avec autre chose, soit même avec le téléphone de mon mari, vous faire une petite démonstration. Alors quand ça sera possible, je vous ferai une petite démonstration de la faux mémo. C'est pas pratique à dire. En plus, regardez, c'est waterproof. Les petits, voilà, on peut mettre de l'eau dessus. Donc en fait, une fois que je collerai sur mes... Parce que justement, dans ce placard, je voulais mettre des boîtes, mais cette fois un peu transparentes, mais toutes les étiquetées. J'avais aussi commandé chez Amazon, je vous le montrerai. Alors ça, c'est Isa Crea qui m'a donné l'idée. Je crois que c'est elle. Elle a acheté des pochettes... pour les 33 tours qui en fait font 32 sur 32. Moi je les ai trouvés sur Amazon parce que j'avais pas autre chose à commander. Voilà, je vous montrerai ça et dedans je vais mettre chaque bloc de papier, donc tout sera séparé. Et ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, quand j'aurai des restes de papier, ils seront bien du bloc, ils sortiront pas du bloc. Bon, je pourrais faire des pochettes à l'intérieur de blocs pour mettre les restes de papier, mais bon. Voilà, là, les pochettes, elles seront toutes faites. Puis il y en a 50 pour 12 €. Je vais pas préfère me priver d'autres choses et puis pas me casser la tête, tout ça. Bon, c'est sûr que j'aurais pu m'en priver vu ce qui nous arrive. Mais bon, c'était commandé. Voilà, donc en attendant, je vais faire un jungle. Donc j'avais sorti le matériel. J'avais déjà... je m'étais déjà occupé. Hop, 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 je fais ça. Alors j'avais pris du papier comme ça que j'avais teinté au café, j'ai mis quelques feuilles à l'intérieur, donc ça c'est juste le début. J'ai pris un apron que m'a envoyé
Oh là là, oh la mémoire en ce moment, il faut dire qu'on a été un peu stressé. Ainsi qu'une pochette, voilà, que j'ai faite avec ces enveloppes. Sylvia, hein, merci Sylvia. Hein. Donc j'ai utilisé une de tes pochettes. Voilà, ça c'est du papier que j'avais depuis au moins 2-3 ans, que je commandais chez Amazon aussi. Voilà, celle-ci aussi, c'est le même style. Voilà. Donc je vais faire ça. Et je vous montrerai ça, on fera quelques pages ensemble. Ça c'est du papier d'emballage. Voilà. J'ai collé quelques morceaux qui me restaient ici. Ici, sur le papier d'emballage, j'ai fait une pochette. Donc voilà, on va faire ça au fur et à mesure. Là, j'ai commencé à découper, à ancrer, parce que je vais faire une superposition comme ça. Donc on va le faire, on le fera ensemble, ça. J'ai aussi pris garder une petite enveloppe que m'a mis Sylvia. J'ai coupé le haut parce que je vais ancrer les bords, je vais en faire autre chose. Et j'avais acheté ça il y a un moment, je vous avais fait un haul chez AliExpress, j'avais plusieurs petits carnets comme ça, vintage, donc je veux me servir de plusieurs feuilles. Voilà, il y avait ce style aussi à l'intérieur, il y a ce style-là, c'est vraiment des trucs tout vintage, ouais, plusieurs feuilles pareilles. Voilà, et je vais faire mes pochettes avec ça. Et sur chaque pochette, la première feuille était cartonnée comme ça. Voilà, donc c'est bien. J'ai préparé un autre petit feuillet. Voilà, alors je sais pas si je vais coudre les dentelles à la machine. Je vais voir ça, la machine à coudre. Parce que là, vous voyez, je viens même de finir de repasser mon linge. J'ai encore les chemises de mon mari qui sont sur le dossier des chaises en attendant qu'elles soient froides avant de les pendre. Donc voilà, bah maintenant vous savez tout, mes petites mésaventures, mes petits... Voilà, donc on était très occupés dernièrement par les travaux, ça fait que j'ai du retard, comme d'habitude, hein, vous me direz, pour les anniversaires du mois de juin, je prie toutes les filles d'excuser mon retard, voilà, et puis je pense quand même à elle, et puis on verra ça un petit peu plus tard, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement des pages comme ça pour faire le junk. On va faire ça. Moi, je ferai quelques pages avec vous, puis après le reste, voilà. Je ferai. J'ai sorti ma boîte. Alors, il y a des trucs aussi que certaines d'entre vous m'ont envoyé. Ça, par exemple, c'est Karine qui me l'a envoyé. Il y avait une petite pochette avec ça. Et ben, ça ira dans le junk parce que je le trouve super. J'ai des choses qu'Isa m'avait envoyées. Oui, c'est Isa. Alors, attendez, non, celle-là, c'est pas Isa. Où est-ce qu'elle est, celle d'Isa? Ça, c'est pas Isa, ça, c'est Yann. Alors, j'ai des étiquettes aussi comme ça. Voilà, donc j'ai sorti tous mes trucs. Du papier comme ça, que j'aime beaucoup. Voilà, qui me servira aussi. Comme je garde tous les papiers d'emballage qui sont là, j'ai des feuilles comme ceci. Que plusieurs d'entre vous. Ça, c'est AliExpress qui me l'a envoyé en cadeau. Voilà. Ça, je pense que c'est vous, des copines, qui me l'ont envoyé. Ça, c'est Yann. Je crois que c'est Yann. Je ne sais plus, entre Yann et... Voilà. Alors, j'ai plein d'étiquettes. J'ai des étiquettes de ce genre. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Ça, je sais que c'est AliExpress. D'autres étiquettes comme ça. Donc, comme j'ai plein de choses comme ceci, comme cela, eh bien, on va se débrouiller. J'ai des étiquettes aussi comme ça. Donc, j'ai de quoi faire mon junk avec tout ce que j'ai là. Voilà. Écoutez, voilà. Ça, c'est Isa, ça. C'est Isa, celle-là. Ouais, elle m'avait envoyé ça. Je crois que c'est elle. Je vais pas finir par mettre des noms. J'ai aussi des choses que m'a envoyé Marie-Thérèse. J'ai plein de petites choses comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est Isa. Donc, j'ai de quoi faire. Oh oui, ça, c'est Isa parce que les multipochettes, c'est elle. Voilà. Super joli.
Donc moi, je vais me faire un beau junk avec. Enfin, moi je dis beau parce que, évidemment, hein, quand on fait quelque chose, on trouve ça beau. Voilà. Vous voyez que j'en ai des choses, de quoi faire. Donc, et puis des petites étiquettes que j'ai découpées hier. Voilà, c'était une planche imprimée. J'ai découpé. Voilà. Donc, eh bien voilà, donc on se retrouve bientôt pour faire ce genre de choses. Je vous fais encore une fois plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.